Je suis un enfant de la destinée. Amen. Amen. Ce thème prophétique est soutenu par le livre de Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Romains 8, 29 à 30. Romains 8, 29 à 30, la Bible dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour nous faire vivre dans la honte. Dieu nous a appelés pour nous justifier. Nous sommes appelés fils de Dieu pour être justifiés. Quelles que soient les condamnations qui pesaient sur nous, Jésus est mort et ressuscité des morts pour nous justifier. Et il ne nous a pas seulement justifiés. La Bible dit: ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc nous sommes justifiés pour être glorifiés. Nous sommes appelés fils de Dieu pour être glorifiés, pour avoir la même image que Christ. Christ n'a pas vécu dans la honte de son vivant ici-bas. Il a vécu une vie de gloire. Ça sera aussi notre partage pour ce mois-ci. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça ne sera pas ton partage. Si tu crois que ça sera ton partage, je vais entendre ton amen très fort. Alléluia. Amen. Donc, et durant nos cultes du billet de la semaine, en commençant par cette semaine, nous parlerons de ce thème qui est intitulé « Comprendre comment Dieu dirige ». Comprendre comment Dieu dirige. Et nous commençons avec la première partie. Isaïe 59, verset 8. Isaïe 59, 8. C'est notre passage de base pour ce thème. Isaïe 59, verset 8. Isaïe 59, verset 8. La Bible dit: ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Bien-aimé, être un enfant de la destinée ne pas un titre honorifique passif. Alléluia. Amen. Être un enfant de la destinée n'est pas un titre honorifique passif. C'est-à-dire, si toi et moi, nous nous disons que nous sommes des enfants de la destinée, il y a ce que nous sommes censés faire pour être ces enfants de la destinée. Donc, être enfant de la destinée
est une réalité spirituelle qui exige une boussole divine. Nous avons besoin d'une boussole divine. Dans des grandes forêts, on n'entre pas comme ça sans la boussole. Si vous entrez sans la boussole, vous devez avoir le GPS. À l'époque, on utilisait trop souvent la boussole. Mais comme le monde évolue tellement, comme le monde est en train d'évoluer, aujourd'hui on utilise plus le GPS. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin d'un GPS spirituel. Si nous voulons atteindre notre destinée glorieuse, courir vite ne sert à rien si l'on se trompe de direction. La Bible dit dans Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe 14, 12. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, 12. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, tel choix paraît droite à un homme, tel choix. Un choix peut paraître droit, peut paraître bon devant toi. Tu peux te dire par toi-même, par tes pensées, tu te dis, ça c'est un bon choix. Sans savoir que sa fin te conduira à la mort. Le danger suprême dans la vie, et surtout dans la vie d'un croyant, c'est la sagesse divine. La sagesse humaine plutôt. C'est dirigé par la sagesse humaine. Ce qui semble logique à tes yeux peut s'avérer être un désastre financier, peut s'avérer être un désastre familial, peut s'avérer être un désastre ministériel. Mais à tes yeux, ça paraît logique. Donc nous ne pouvons pas nous fier à nos calculs. Si nous voulons atteindre le sommet qui nous a été prédestiné par Dieu, si tu veux atteindre le sommet que tu as toujours rêvé dans la vie, ne te fie pas à tes propres calculs. Parce que tu peux aller à côté. Toute ignorance a un coût. La Bible dit dans Ésaïe 5, verset 13. Ésaïe chapitre 5, verset 13. Ésaïe chapitre 5, verset 13. La Bible dit, c'est pourquoi mon peuple sera emmené captif par manque de connaissance. Mon peuple sera emmené captif par manque de connaissance. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2. Verset 11 à 12. Verset 11 à 12. 1 Corinthiens 2, verset 11 à 12. 1 Corinthiens 2, 11 à 12. La Bible dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu connaît ton lendemain. Il connaît l'endroit où tu es censé réussir. Il connaît la femme qui te convient, ce que nous appelons la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Il connaît le meilleur emploi qui te convient.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît les pensées de Dieu. Il les sonde même. La Bible dit le Saint-Esprit sonde même les pensées les plus profondément cachées de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaît le plan de Dieu pour ta vie. Pour chacune de nos vies, telles que nous sommes là. Il connaît le lendemain de tout un chacun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 12, la Bible dit, or, 12 nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons en nous, chaque enfant de Dieu a l'esprit de Dieu en lui. Et cet esprit est censé nous faire connaître les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Comme le dit la Bible. Donc, ce que tu refuses d'apprendre aujourd'hui, tu finiras par le payer cher. La captivité spirituelle, et l'échec ne sont souvent que les factures de notre ignorance. Si tu es ignorant, tu vas payer la facture de l'échec. L'Esprit de Dieu détient les secrets de notre avenir. Ne pas les consulter, c'est planifier ta propre faillite. Voilà pourquoi il est important que chacun de nous soit inscrit à l'école du Saint-Esprit. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 48, Ésaïe 48, verset 17. Verset 17. Ésaïe 48, 17. Ésaïe 48, 17. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Inscris-toi dans l'école du Saint-Esprit. Cherche à apprendre du Saint-Esprit. Ne fais pas des choses par ta propre intelligence. Ne fais pas des choses par tes propres ambitions. Est-ce que je suis incapable pour faire le choix d'une femme? Est-ce que je dois prier? Je dois seulement demander à Dieu quelle est la femme de ma vie? Quel est l'homme de ma vie? Est-ce que moi-même je suis incapable? Est-ce qu'avec l'argent que j'ai, c'est possible que j'aille acheter de telle histoire dans telle ville, dans telle autre? Il faut seulement prier Dieu. Est-ce que je suis incapable? Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois. La Bible ne dit pas que tu peux suivre. La Bible dit dans la voie que tu dois suivre. C'est-à-dire c'est une obligation pour toi et moi de suivre la voie, les voies de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une obligation. Et c'est l'obligation. Dieu n'est pas un spectateur. Il est un guide suprême. Et cet enseignement, c'est pour nous repositionner sur l'autoroute du succès divin. Vous savez, si nous sommes dirigés par Dieu, même nos enfants, nombreux d'entre eux seront des savants. Amen. Alléluia. Amen. Nombreux seront des savants. Je connais un petit avec qui j'étais à Kindu. Quand je suis arrivé à Kindu, en tout cas, ces petits-là m'avaient beaucoup aidé. En 2011.
pour l'implantation de l'église de Kindu. C'est lui qui préparait pour moi, c'est lui qui partait au marché. Alors, à un moment donné, ce petit était allé étudier à Goma. Là, j'étais encore à Kindu. Il est allé faire le droit. Et ça faisait beaucoup d'années, on ne s'est plus vu. Et dernièrement, il m'a appelé pour me dire que non, je suis en Ngaliema, vers Ngaliema, toujours dans la commune de Ngaliema, vers Mimosa, si c'est donc. Et il a fait tout pour qu'on se voit. On s'est vu aussi. Je lui ai demandé maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? Il m'a dit, je suis là, je suis Guillaume que tu as connu, je suis là. Je lui ai dit, mais toi tu étais allé à Goma pour faire le droit. Il m'a dit, oui pasteur. J'ai aussi fini, j'avais déjà fini. Je lui ai dit, maintenant qu'est-ce que tu fais? Oh, je n'ai pas de travail. Pour le moment, je suis tout travaux. Alléluia. Amen. Je suis tout travaux. Il dit, maintenant je fais même la peinture. Quelqu'un qui a fait le droit. Maintenant il est tout travaux. Je lui ai dit, je connais des gens avec qui je peux te connecter pour que tu puisses travailler même dans un cabinet quelconque. Il m'a dit, non pasteur, ne t'en fais pas. Moi, trouve-moi n'importe quel travail, je le ferai. Je n'aime pas travailler dans les cabinets là, non. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait le droit? Vous voyez? Oh, si tu es dirigé par Dieu, même sur le choix des facultés à faire, tu seras grand. Amen. Il n'a pas été dirigé par Dieu, c'est ce que j'ai compris. Il a été dirigé par le sentiment. Parce qu'il voulait être, soit devenir comme une telle personne qui a aussi fait le droit. Mais aujourd'hui, voilà, voyez où il est. Il est devenu tout travaux. C'est-à-dire, même s'il faut l'appeler pour balayer, il va balayer. Quelqu'un qui a fait 6 ans en droit. 5 ans. Donc tous ces 5 ans sont partis comme ça. Et l'argent parti. Envolé. À cause du manque de la direction divine. Alors quel est l'impact de la direction divine? Quel est l'impact de la direction divine? Premièrement, la direction divine fait de nous des leaders dans la course de la vie. La direction divine fait de nous des leaders dans la course de la vie. Parce que tu seras dirigé par Dieu, tu deviendras leader. J'ai dit tu deviendras leader, je n'entends pas ton amen. Quelqu'un qui croit cela, je vais entendre ton amen. Tu ne vivras plus comme quelqu'un de rien, sans valeur. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, dans Romains 9, verset 16. Romains 9, 16, la Bible dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela ne dépend ni de celui qui veut, moins encore de celui qui court. Ce ne sont pas toujours les premiers qui sortent les premiers. Les premiers dans la course qui sortent les premiers. Non. Tu peux être le premier dans une course au début. Mais à la fin, tu sors derrière. Donc, dans la course de la vie, l'effort humain à garner ne garantit pas la première place. Ce n'est pas le plus talentueux qui gagne. Amen. Ce n'est pas le plus talentueux qui gagne. C'est le plus guidé. Lorsque Dieu te conduit, sa miséricorde annule tous
les retards. Ça annule tes retards. Ça accélère ta vitesse. Et ça te propulse en première ligne. Ce mois-ci, Dieu va te propulser en première ligne. Dieu va te propulser en première ligne. Dans le nom de Jésus. La direction divine transforme un homme ordinaire en une référence générationnelle. En une référence générationnelle incontournable. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Dieu a sorti Abraham de l'anonymat à la grandeur générationnelle par la direction divine. Il l'a sorti de l'anonymat. Personne ne connaissait Abraham avant que Dieu ne l'appelle. Qui a connu Abraham? Qui connaissait le nom d'Abraham? Si Dieu ne l'avait pas appelé, on n'allait pas aussi le connaître aujourd'hui. S'il n'avait pas entendu la voix de Dieu, on ne parlerait pas d'Abraham aujourd'hui. Si aujourd'hui nous parlons d'Abraham, c'est parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Il n'a pas seulement entendu, mais il a suivi cette voix. Il a fait ce que cette voix lui a demandé de faire. Il a reçu l'ordre du départ. L'ordre du départ de la maison de ses parents. Le même jour, il est sorti de la maison de ses parents. Genèse 12, verset 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Va-t'en de ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Il est parti sans savoir sa destination. Il est parti sans GPS humain. À cette époque, il n'y avait pas de boussole. Il n'y avait pas de GPS. Et il est parti. Tout seulement suivant la voix de Dieu. Et comme résultat, il était devenu la source de bénédiction. Il est devenu la source de bénédiction. Ce mois-ci, alors que tu vas suivre la voie de Dieu, Dieu fera de toi une source de bénédiction au nom de Jésus. Il fera de toi une source de bénédiction au nom de Jésus. Là où tu avais échoué, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas avancer. Dans le nom de Jésus. La Bible nous montre comment est-ce que dans Genèse 14, verset 14 à 20. Genèse 14, 14 à 20. Genèse 14, 14 à 20. Genèse 14, 14 à 20. Guidé par Dieu, Abraham avec seulement 318 hommes. Qui étaient nés dans sa maison. Il a vaincu une coalition de 4 rois puissants. Amen. 4 rois étaient venus en guerre contre Abraham. Mais Abraham les a vaincus seulement avec 318 hommes. Que lui-même avait formés dans sa maison. Pourquoi? À cause de la direction divine. La direction de Dieu nous donne l'avantage stratégique sur nos ennemis. C'est ce que ça fera de toi ce mois-ci. Dieu va te donner l'avantage sur tes ennemis alors que tu seras dirigé par lui ce mois-ci. Dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Isaïe 51, verset 1 à 3. Isaïe 51, 1 à 3. La Bible nous dit, vous demande de porter les regards sur Abraham notre père. Portez les regards sur Abraham votre père. Lui seul je l'ai appelé. Lui seul je l'ai béni. Et multiplié. Seul je l'ai béni.
Je l'ai appelé, je le bénis et multiplié. Dieu l'avait pris seul. Mais parce qu'il avait accepté d'être dirigé par Dieu, sa postérité est devenue une multitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3 verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes postérité d'Abraham, descendance d'Abraham. Ça dit, tel que toi et moi nous sommes là, nous sommes ici. Nous avons l'ADN d'Abraham, l'ADN spirituel d'Abraham. La Bible nous appelle des Juifs spirituels. Nous sommes des Israélites, pas des chairs, mais de l'esprit. Les Israélites sont des savants. Alléluia. Amen. Ce sont des savants, des grands savants dans le monde, ce sont des Israélites. Et toi et moi, nous sommes les Israélites spirituels. Donc, nous avons le même ADN spirituel qu'Abraham. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu ne peux pas échouer. Tel que tu es là, tu ne peux pas être un moins que rien. Amen. Tu dois réussir dans la vie. Tu ne dois plus faire de mauvais choix. Amen. Alléluia. Amen. Ensemble avec Dieu, tu es censé vivre dans la grandeur. Si tu comprends ces choses, tu ne dois plus échouer. À moins que tu ne puisses pas les comprendre. Si tu comprends ces choses qui sont enseignées, tu ne vas plus échouer. Tu ne feras plus jamais quelque chose sans avoir consulté Dieu. Beaucoup échouent parce qu'ils font des choses sans pour autant consulter Dieu. Ils font des choses par sentiment, par plaisir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu dois activer le même réflexe. Obéir à la direction divine pour entrer dans ta grandeur. Abraham avait obéi. Il a obéi. Il a obéi. Et c'est son obéissance qui l'a amené à la grandeur. Alléluia. Amen. Alors comment accéder à la direction divine? Comment accéder à la direction divine? Pour capter la fréquence radio de Dieu, tu dois ajuster ton récepteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme la fréquence radio. La fréquence est là. Mais pour capter la fréquence, tu dois ajuster. La radio a la fréquence et numéro 100, 110, 120, 115. Ceci, c'est là. Fréquence des anango. Yo ne sais il faut luka. O luko balusa, o balusa, o balusa, o balusa. Ti o comme la fréquence et sika radio wana hein ezali. Pour recevoir fréquence signal. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons trois clés d'accès indispensables ce soir. La première, c'est quoi? C'est être né de nouveau. Être né de nouveau. Jean 3 verset 3. Jean 3. Jésus dit à Nicodème, si personne n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Dans Jean 1 verset 12. Jean 1:12. Jean 1:12. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, d'abord quand tu nais de nouveau, tu deviens fils de Dieu. Naître de nouveau, c'est recevoir Jésus dans ta vie, l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tu le reçois, tu reçois le pouvoir de devenir fils de Dieu.
Et la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, son fils, c'est-à-dire si tu n'es pas un fils de Dieu, tu ne peux pas être dirigé par Dieu. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas être dirigé par Dieu. Romains 8, verset 14. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tu ne peux pas être conduit par un père si tu n'es pas son enfant. Si tu es guidé par tes instincts, tu vas échouer. Tu vas échouer. C'est comme cela que beaucoup de gens échouent. Il faut des poteaux. Tu vois, c'est tout le monde qui s'en va en Occident qui réussit. Soit au Canada. C'est pas tout le monde. Tu peux aller là-bas et tu fais 30 ans sans maison ici. Il y a des gens comme ça. Il est parti en Europe ou aux États-Unis, mais il n'a ni maison ici. Là-bas aussi, il n'a rien. Il y a des gens comme ça. Donc la nouvelle naissance ouvre nos oreilles spirituelles. Deuxièmement, il faut être revêtu d'humilité. Être revêtu d'humilité. Psaume 25, verset 9. Psaume 25, 9. La Bible nous dit, Psaume chapitre 25, verset 9. Psaume 25, 9. La parole de Dieu dit, il conduit les humbles dans la justice. Il conduit les humbles dans la justice. Pas les orgueilleux. Verset 12. Psaume 25, 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Un cœur qui est orgueilleux, qui est plein de ses propres certitudes. Un cœur qui est imperméable à la voix de Dieu ne peut pas recevoir la direction de Dieu. La Bible nous parle de Moïse. Dans Nombre 12, verset 1 à 3. Nombre 12, 1 à 3. La Bible dit, il était un homme le plus humble dans toute la face de la terre. C'est pourquoi il parla avec Dieu face à face, bouche à bouche. Comme un homme parle avec un autre. Donc il faut accepter de dire, Seigneur, je ne sais rien. Montre-moi le chemin. Je ne sais rien. Et il y a des choses que Dieu peut apprendre à travers quelqu'un d'autre. Il y a de ceux-là, même s'ils ne connaissent rien, ils ne veulent pas aussi apprendre auprès des autres. Non, je sais. Il y a des gens comme ça. Donc tu ne peux rien lui apprendre. Parce qu'il connaît déjà tout. Il n'a rien à apprendre. Il n'a pas besoin d'apprendre. Il y a de ceux-là qui viennent aussi à l'église. Donc, il entend seulement. Là, ce n'est pas ça. Il corrige même le pasteur. C'est pas, il fallait dire ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont même des experts en la matière de la prédication. Tu vois, à la chapelle, rien ne change. Ce sont toujours les mêmes choses. On ne fait que tourner là. C'était l'année passée. C'était prophétique. Donc tu vois, là, c'est toujours les mêmes choses. On fait que tourner comme ça. Alors une telle personne, qu'est-ce qui peut changer dans sa vie? Soyons humbles, apprenons de Dieu.
Et Dieu peut nous apprendre auprès des autres. La voix de Dieu derrière sa parole. La voix de Dieu derrière sa parole. Le rhéma. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 109 verset 105. Psaume 109 verset 105. Au-delà du texte écrit qui est le logos, tu dois chercher le rhéma. La révélation. Cherche le rhéma. La voix vivante et tonnante de Dieu qui jaillit des Écritures. Amen. Moi, le jour où j'ai entendu cela, ça m'a sorti de la confusion. Ça m'a sorti de la confusion. J'avais l'envie de faire la politique. J'avais l'envie d'être un commerçant. Parce que j'avais ce talent-là. J'ai grandi avec les commerces. Depuis 4e primaire, j'ai cherché déjà de l'argent. J'ai grandi comme ça. Et tout ce que je faisais ne faisait que réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je croyais que je serais un commerçant, un homme d'affaires. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Le jour où Dieu m'a parlé, c'était une voix puissante. Une voix vivante. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, si c'est ta voix, je vais voir cela dans ta parole. Je vais voir cela dans ta parole. J'étais à l'église, en plein culte. Et cette voix va me dire, ouvre ta Bible dans tel passage. Quand j'ai ouvert ma Bible, j'ai vu ce que j'avais entendu aujourd'hui. Dieu parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et parfois nous sommes distraits. Trop de distractions. La Bible dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel est puissante. Psaume 29, verset 3 à 4. Psaume 29, 3 à 4. Psaume 29, 3 à 4. Psaume 29, 3 à 4. Quand Dieu parle à travers sa parole, le doute s'enfuit. Et quand Dieu parle, il y a des preuves. Quelles sont les preuves d'être conduit par l'Esprit? Quelles sont les preuves? Premièrement, on jouit d'une paix inexplicable. Une paix qui surpasse toute intelligence. Et toi-même, tu ne peux pas expliquer. Psaume 85, verset 8. Psaume 85, 8. La Bible dit, Dieu parle de paix à son peuple. Il parle de paix à son peuple. Si une décision te plonge dans la confusion, dans la tristesse, dans la panique, Dieu n'est pas là. Il n'est probablement pas là dans cette décision. Alléluia. Amen. La direction divine produit la paix qui surpasse toute intelligence. Même au milieu de la tempête, si Dieu te dit avance, tu auras le calme intérieur. Tu auras la paix. Alléluia. Amen. Même dans la tempête, si c'est lui qui t'a parlé, tu auras la paix. Deuxièmement, une faveur surnaturelle. Une faveur surnaturelle accompagne nos pas. Accompagne nos pas lorsque nous sommes dirigés par Dieu. Quand Dieu t'envoie des factures, quand Dieu t'envoie plutôt, il paye les factures. Il dit aux enfants d'Israël, sortez de l'Égypte. Et il dit à Moïse, je ferai moi-même trouver de la faveur à ce peuple auprès des Égyptiens. Et quand vous allez partir, vous n'allez pas partir même brebis. Vous partirez avec des choses, des histoires. Et c'était fait. Quand ils sont partis avec des richesses.
sont sortis de l'Égypte avec des richesses. Exode 3, verset 21. Exode 3, 21. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il est celui qui te conduit, le bonheur et la grâce te suivent. Psaume 23, verset 1. Et le verset 6. Il a envoyé ses disciples en mission. Il a dit, ne prenez rien avec vous. Et quand ils sont rentrés avec joie. Jésus leur a demandé dans Luc 22, verset 35. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans chaussures, avez-vous manqué de quelque chose? Non. Quand il te dirige, tu joueras de la faveur sur lui. Amen. Les gens vont commencer à te donner. Même marchandise, mais ça ne sera pas ton témoignage. Tu es béni au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Tiens-toi debout. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Yondorobo shika kamare karabasita yababobo. Yondorobo shokori yabare karabasuketerebe. Yanderebo shika kamare karabasuketerebe. Yondorobo shokoria. Dis-lui, Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles à la voix de ton esprit. Ouvre mes yeux et mes oreilles à la voix de ton esprit. Que ton rhéma, que ta révélation devienne ma boussole de chaque jour. Que ta révélation devienne ma boussole de chaque jour. Élève ta voix, prie le Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes oreilles spirituelles ce soir. Que ta révélation devienne ma boussole, devienne mon GPS de chaque jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous voulons encore prier une fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, nous allons prier pour chasser l'esprit de confusion. Nous allons prier pour déclarer la faveur et le bonheur dans nos vies. Mais cela n'aura pas de réalisations dans ta vie si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parfois tu es là ce soir, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et parfois tu lui as même donné ta vie, mais tu as rétrogradé. Ce soir tu as besoin de lui redonner ta vie. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus pour devenir fils de Dieu, pour devenir fils de Dieu et être dirigé par Dieu. Élève ta main. Soulève ta main, je voudrais prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus, élève ta main. Élève ta main là où tu es. Tu veux sortir de la confusion. Élève ta main de là où tu es. Je voudrais prier pour toi. Si tu veux le faire, passe devant. Passe devant. Passe devant. Tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus. Viens vite devant, je vais prier pour toi. Et quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer ce soir dans ta vie. Viens vite devant, viens vite devant. Viens vite devant. Viens vite devant. Viens vite devant. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Viens vite. Viens vite. Viens vite, je vais prier pour toi. Tu ne seras plus dans la confusion. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prends ta main droite, mets-la sur la poitrine. Je vais prier. Répétez ceci après moi. Les yeux fermés.
Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je sais que tu es mort sur la croix. Et au troisième jour, tu es ressuscité des morts pour me sauver de Satan et du péché. Aujourd'hui, je te donne ma vie et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre des vies. Je vais te servir tout le jour de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Père, je te dis merci pour cette âme sauvée. Laisse que ta grâce qu'il a sauvé puisse le préserver. Je le déclare couvert par ton sang, Seigneur. Que ses oreilles et yeux spirituels puissent s'ouvrir maintenant, afin qu'il entende ta voix qui le conduira vers sa destinée glorieuse. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la fin de toute forme de confusion dans sa vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Je suis notre bien-aimé. On acclame pour Jésus. Nous allons prier le Seigneur avant de prendre cette communion. Tu diras ceci: Père, par cette communion, je commande à la confusion de quitter ma vie. Par cette communion, je commande à la confusion de quitter ma vie. Et je déclare que le bonheur et la faveur sont mon partage. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Tends ta main devant. Commence à prier Dieu. Prie le Seigneur avec foi. Prie le Seigneur avec foi. Le Seigneur, par cette communion ce soir, je commande à toute forme de confusion de quitter ma vie. De quitter ma vie. De quitter ma vie. Au nom de Jésus. Et je déclare à partir d'aujourd'hui que la faveur, le bonheur seront mon partage. La faveur, le bonheur seront mon partage. À partir de ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je ne vivrai plus jamais dans la confusion. Je ne vivrai plus jamais dans la confusion. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Si tu étais venu malade, prie pour ta guérison. Prie pour ta guérison. Par cette communion, je déclare ma guérison. Je déclare ma guérison. Je déclare la restauration de ma santé. Dans le nom de Jésus. 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 Yondorobo shikaka mareka robo suketerebe. Yanderebo shokoria mareka toro shiterebe baba. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Et te rends grâce pour cette table de communion. Je déclare ce pain, le corps de Christ. Et ce sang, ce jus, le sang de Christ. Par la prise de cette communion, je déclare la fin de toute forme de confusion dans la vie de tout un chacun. Par cette communion, laisse que ta faveur, que le bonheur suive chacun de nous. Au nom de Jésus, que tout celui qui est venu à ce lieu-là, alors qu'il prend cette communion, reçoive sa guérison instantanée. Dans le nom de Jésus, tout celui qui était programmé à mourir ce mois-ci, par la prise de cette communion, je commande sa délivrance instantanée. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Aya, 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 aya. Jesus, aya, 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 aya.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te déclare béni au nom de Jésus. Par la prise de cette communion, tout ce qui a été détruit en toi est déclaré restauré dans le nom de Jésus. Est déclaré restauré dans le nom de Jésus. La Bible dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscitera vos corps mortels. Par la prise de cette communion, tout ce qui était mort en toi, dans n'importe quelle partie de ton corps, est déclaré revenu à la vie maintenant. Est déclaré revenu à la vie maintenant. Est déclaré revenu à la vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Le dernier échec que tu as connu dans ta vie est celui-là. Et l'échec de la fois dernière. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais jouer. Tu ne vas plus jamais jouer. Tu ne vas plus jamais jouer. Ce mois-ci, tu ne joueras pas. Au nom de Jésus. Maintenant que tu as pris cette communion, tes oreilles spirituelles, tes yeux spirituels sont ouverts. Tu vas commencer à entendre Dieu te parler clairement. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu d'une manière claire. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare la fin de toute forme de confusion dans ta vie. Je déclare la fin de toute forme de confusion dans ta vie. Tu ne vivras plus jamais la confusion. Dans le nom de Jésus. Alors que tu seras dirigé par Dieu, tu vas accepter d'être dirigé par Dieu. Les stratégies pour vaincre l'adversité dans ta vie. Amen. Les ennemis de ta vie, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Tu vas le recevoir au nom de Jésus. De la même façon qu'Abraham avait vaincu ces 4 rois, je te vois vaincre tous tes ennemis. Ce mois-ci, tu vas vaincre tous tes ennemis. Dans le nom de Jésus. C'est accompli. Élève ta voix, dis merci. Célèbre-le. Exalte-le pour ce qu'il a fait ce soir. Magnifie-le. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te retenons toute la gloire. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois exalté. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous revoir demain, jeudi. Le 4e jour est symbole de la résurrection. Amen.